Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 5, épisode 10, Mother's Mercy, donc le pardon de la mère, ou la pitié de la mère, ça dépend dans quel contexte il signifie ce titre. Alors, un épisode magnifique, j'ai pas d'autres mots, c'était beau, c'était poignant, voilà. C'était vraiment l'un des meilleurs épisodes 10 en tout cas de Game of Thrones. Parce que jusqu'à maintenant, les épisodes 10 ont toujours été des épisodes d'après-coup, où il se passait quelque chose de génial à l'épisode 9, et puis l'épisode 10, on voyait un petit peu l'après-coup et le début de la saison prochaine. Alors cet épisode-là, on voit toujours le début de la saison prochaine, mais on a moins l'après-coup, on a des choses qui se passent. Et ça me plaît toujours quand il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc on va descendre la liste des personnages et voir ce qui se passe pour chacun d'eux. On va finir par Jon Snow, hein, je vous annonce de suite. Je vous invite aussi à souscrire à ma chaîne, bien évidemment, à aimer cette vidéo et aussi à regarder la vidéo de théorie et de prédiction de la saison 6 que je vais mettre sur ma chaîne un peu plus tard aujourd'hui. Voilà. Alors, on commence avec on tourne la roue pour savoir avec qui on va commencer. Allez, on va commencer par le début, on va commencer par Stannis. Stannis de Manis, qui, bien sûr, a brûlé sa fille, je crois l'épisode dernier, sa petite fille Shireen, en offrande au dieu de la lumière, au dieu du feu, je crois, c'était, ou de la lumière, je ne sais pas comment il s'appelle. God of Light, je crois que c'est le dieu de la lumière. Et sur les conseils de Mélisandre. Et alors, on ouvre l'épisode et on voit Stannis qui a... Alors, ça m'a fait un petit peu rire, cette séquence, parce que c'était vraiment de mal en pis, quoi. C'était vraiment la mauvaise nouvelle après la mauvaise nouvelle. Alors, mauvaise nouvelle, d'abord, il a accepté, comme j'avais prédit, de brûler sa fille l'épisode dernier. Donc ça, c'était la première mauvaise nouvelle. Et la deuxième mauvaise nouvelle, alors d'abord, ça ouvre sur une bonne nouvelle. C'est-à-dire, Mélisandre voit la neige qui fond et dit « Oh, le dieu de la lumière nous a exaucé nos vœux et la route est libérée jusqu'à Winterfell. On peut y aller, quoi. » Et donc, il y a son chef des armées qui arrive et qui lui dit ben, « La moitié des hommes, ils se sont barrés. La moitié de notre armée est partie et ils ont pris les chevaux avec eux. » Alors déjà, première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, un autre arrive et lui dit ben, il y a un truc qu'il faut que vous voyez, votre majesté. Et donc Stannis le suit dans les bois, il voit sa femme pendue, Selyse, sa femme Selyse, qui n'a pas supporté la mort de sa fille, et qui s'est pendue, puisqu'elle a dû se dire bon, on a perdu la tête, de toute façon on va vers le mur. Donc elle s'est pendue. Donc deuxième mauvaise nouvelle. Et troisième mauvaise nouvelle, il y a un autre de ses soldats qui vient lui dire que Mélisandre s'est enfuie. Donc en fait, Mélisandre, au moment où on lui a dit à Stannis, Mélisandre était à côté, on lui a dit à Stannis que la moitié de ses hommes étaient partis. On voit Mélisandre qui ferme les yeux, et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a compris que c'était pas lui le prince choisi, elle nous rabâche ça depuis la saison 1, enfin saison 2, pardon. Elle nous rabâche ça depuis la saison 2, vous êtes le prince choisi, vous êtes le prince choisi. Et là, on voit qu'en fait, qu'elle réalise que toutes ses visions étaient fausses. Et donc, elle prend son cheval et elle s'en va. Elle va où? On ne sait pas pour l'instant, hein, dans l'épisode. Donc, on sait qu'elle est partie et puis c'est tout. Ensuite, on passe à Winterfell, donc là où Stannis continue, malgré toutes les mauvaises nouvelles, à avancer. Donc il est déterminé, Stannis, il ne change pas d'avis, voilà, il a accepté de brûler sa fille, donc il a brûlé sa fille, et là il a décidé d'aller à Winterfell pour prendre Winterfell et marcher sur King's Landing. Donc il continue sa route, malgré tous les signes qui lui disent rentre chez toi, il continue sa route et il arrive à Winterfell, et donc il se fait massacrer, évidemment, toute son armée se fait massacrer très rapidement. Et donc voilà. Alors, pendant qu'il arrive à Winterfell, on a Podrick, le squire, l'écuyer, je ne sais pas comment ça s'appelle, un écuyer, je pense. Enfin bref, l'assistant de Brienne, qui voit l'armée arriver et qui prévient Brienne. Et donc Brienne, en fait, qui était là, ça fait depuis 5 épisodes qu'elle est comme ça assise à regarder la fenêtre de la tour cassée.
Et en attendant, la petite lumière qui va lui dire, de Sansa, qui va lui dire: «Viens m'aider». Du coup, elle quitte son poste. Et au moment où elle quitte son poste, en fait, on a Sansa qui est dans Winterfell. Donc Winterfell, c'est le palais, qui est dans Winterfell et qui arrive finalement avec l'arme qu'elle avait prise il y a quelques épisodes avec Ramsay. Et avec cette arme-là, elle a réussi à s'échapper de sa chambre et à mettre la lumière. Donc la fille, elle risque sa vie pour mettre une bougie toute pourrie sur la tour cassée. Et à ce moment-là, évidemment, Brienne s'en va parce qu'elle apprend que Stannis arrive et qu'elle s'est jurée, elle, de tuer Stannis. Donc voilà, un instant typique de télévision où deux personnages se frôlent et ne se voient pas. Donc voilà, elle va vers Stannis, Brienne, et donc on voit Brienne qui en fait exécute Stannis avec honneur. Et donc Stannis qui était à peine, voilà, qui marchait à peine, qui s'était fait couper déjà plusieurs fois, qui était mourant en fait, elle l'achève, on comprend qu'elle l'achève. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort? Ça, on y reviendra après. Mais en tout cas, on prend sur le fait qu'elle l'achève. Donc voilà. Alors, ensuite à Winterfell, on a Sansa qui donc arrive à s'échapper de sa chambre et à mettre une bougie dans la tour cassée, la tour d'où son frère Bran est tombé. Et donc, voilà, et donc elle retourne dans sa chambre maintenant qu'elle a mis ça. Elle a mis sa bougie, donc elle retourne dans sa chambre et sur son retour, elle croise Miranda, qui est la copine de son mari, la maîtresse de son mari, si vous voulez, et son mari Ramsay Bolton, le psychopathe. Et donc il la menace de la torturer en fait, puisqu'elle dit qu'elle ne peut pas la tuer, mais qu'elle peut lui faire très très mal. Et au moment où elle va lui lancer une flèche, on a Theon Greyjoy qui est redevenu Theon, qui n'est plus Rick, qui lui saute dessus et qui la jette par-dessus l'escalier. Et donc on la voit comme ça qui s'écrabouille en bas avec le cerveau qui s'éclate et tout. C'est vraiment... c'était bien fait et j'étais vraiment contente de sa mort et parce qu'elle était vraiment sadique elle aussi. Et j'ai trouvé que l'actrice jouait très très bien son rôle de sadique. Et j'ai vraiment aimé, si je puis m'exprimer ainsi, sa mort. Voilà, donc Miranda est décédée et donc Theon se dit bon ben là on est foutu quoi, parce que au moment où il voit Miranda par terre tomber, enfin s'éclater par terre, il se rend compte que il y a quelqu'un qui dit ouvrez les portes. Donc Ramsay Bolton, le psychopathe revient et a priori il va les torturer tous les deux. Et donc il prend Sansa par la main, il court et tous les deux se jettent comme ça du toit de Winterfell. Alors on ne sait pas où est-ce qu'ils vont tomber, s'ils s'enfuient ou qu'est-ce qui va se passer, ou s'ils vont survivre, on ne sait pas. Mais en tout cas ils se jettent tous les deux. Donc voilà la fin de Sansa pour la saison 6. Alors je reviendrai sur mon avis un peu plus tard, mais bon, voilà. Ensuite, on a ma scène préférée de l'épisode, Arya Stark, qui se venge de Meryn Trent et qui joue le jeu des mille faces. Alors elle prend le visage de la fille, je pense, qu'elle avait tuée, enfin qu'elle avait sauvée en lui donnant l'eau mortelle. Et elle se fait passer pour la prostituée, comme on l'avait dit la semaine dernière ou la semaine d'avant. On avait dit qu'elle se fait passer pour la prostituée et qu'elle tuerait Meryn Trent. Alors j'ai vraiment aimé la manière dont elle l'a tuée. Elle lui a mis un couteau dans l'œil, un couteau dans l'autre œil. Elle a vraiment poignardé. Et puis ensuite, elle a récité son truc de You are no one, donc tu es personne. Et elle a égorgé. C'était vraiment dur à regarder, mais j'ai vraiment apprécié aussi, comme Miranda, hein, j'ai apprécié la mort des méchants comme ça, iconiques, vraiment génial. Et donc Arya ensuite retourne dans son House of Black and White, dans son temple, et donc elle se fait un petit peu gronder par Jaqen H'ghar qui lui dit cette vie ne t'appartenait pas, pourquoi tu as pris cette vie? Et il faut payer maintenant le dieu, puisque tu as pris cette vie, il faut payer avec une autre vie. Et donc le dieu lui dit, le dieu, Jaqen H'ghar prend le poison et se tue. Et donc elle se rend compte qu'en fait, c'était pas Jaqen H'ghar, donc c'était un type avec plusieurs têtes.
Et à un moment donné, elle enlève le visage du corps et elle voit son propre visage. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait comme scène, parce qu'elle enlève son propre visage et à la fin, elle devient aveugle. Et on ne sait pas du tout pourquoi. Donc on verra la saison 6 pourquoi Arya est aveugle. Et donc on continue avec Cersei. Alors Cersei, moi c'est un truc, j'en ai marre que Game of Thrones me présente des gens qui sont méchants, donc des méchants de la série, des villains, et qu'ensuite ils soient réhabilités, et qu'ensuite j'ai envie que ces méchants-là se vengent ou ces méchants-là gagnent. Voilà, j'en ai vraiment assez de ça. Et je demande à Game of Thrones d'arrêter, s'il vous plaît, de me mettre des méchants et après de me les faire passer pour les gentils. Donc voilà, donc Cersei, encore une fois, elle comprend qu'elle elle va arriver à rien en menaçant les fanatiques religieux, les Seven Militant ou je sais pas quoi, le Seventh. Et donc elle confesse du crime d'avoir couché avec son cousin Lancel, mais elle ne confesse pas du crime avec Jaime Lannister. Et donc c'est là qu'on sait qu'elle ment en fait, qu'elle n'est pas du tout croyante et qu'elle dit ça simplement pour sortir. Chose que moi je trouve très intelligent. Mais, euh, mais bon, voilà. Et donc elle confesse et donc après ça il lui dit bon ben tu vas retourner tu vas retourner chez toi en attendant le procès. Et alors Cersei est contente et puis il lui dit mais après avoir fait ton atonement, donc je sais pas, ta rédemption, on va dire, ta rédemption. Et elle dit ma rédemption, et donc on lui coupe les cheveux, on la met nue, et on la fait marcher dans le village, pieds nus, toute nue, devant tout le monde, avec les gens qui l'insultent, qui lui jettent des ordures dessus. C'est une horreur à regarder, une horreur. Et donc du coup maintenant on a envie que Cersei gagne, alors qu'il n'y a même pas quelques épisodes on voulait qu'elle meure. Donc ça m'énerve, moi, je ne comprends pas ce que je ressens en ce moment. Bon, bien sûr, je ressens de la compassion pour Cersei, et voilà, quoi. Cersei, c'est quelqu'un qui a tué Ned Stark, c'est quelqu'un qui a menti à son mari, qui a trompé son mari avec son frère, qui a eu 3 enfants avec son frère, qui a mis un, un- un fruit de l'inceste sur le trône. C'est quelqu'un qui a torturé Marjorie, qui a torturé Sansa, qui a montré Shae à Tywin pour qu'il apprenne à Tyrion, qui a torturé Tyrion, qui a voulu tuer Tyrion. Donc c'est vraiment quelqu'un voilà, c'est une méchante, quoi. Et là, tout à coup, on se dit, mais on veut que la méchante gagne, quoi. C'est pas normal. Et c'est Game of Thrones, quoi. Ils nous ont fait la même chose avec Jaime Lannister. Jaime, maintenant, c'est l'homme qu'on aime et qu'on veut voir se réussir. Alors que Jaime, c'est celui qui a poussé Bran par la fenêtre, un enfant de 10 ans par la fenêtre. Donc voilà, quoi. Donc c'est vraiment énervant. Enfin bref, Cersei donc rentre dans son château et elle est secourue par ses hommes. Et on voit le Mountainstein. Mountain, en fait, c'est la montagne. Et Stein, c'est Frankenstein. Donc en anglais, ils ont combiné les deux mots, donc ça fait Mountainstein. Donc c'est un espèce de Frankenstein fait à partir de la montagne qui est devenu le soldat de Cersei et qui va tuer tous ceux qui lui ont fait du mal, quoi. Et franchement, j'ai hâte de voir ça parce qu'ils lui ont fait vraiment beaucoup de mal. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Cersei, mais je vais garder tout ça pour ma vidéo théorique qui va suivre, et bien sûr la vidéo de critique de la saison tout entière qui va suivre cette vidéo-là. Pour l'instant, je fais seulement une recap de l'épisode et je vous donnerai un avis général. Et ensuite, je partirai plus dans les détails dans ma prochaine vidéo. Alors ensuite, on a Dorne, avec Jaime, Bronn, Marcella et Tristan qui embarquent sur un bateau vers King's Landing. Donc la semaine dernière, Dorian, le prince chef de Dorne, avait accepté de ramener Marcella avec son fils Tristan, donc le promis de Marcella. Ils sont amoureux tous les deux, c'est parfait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, ils montent sur le bateau et Jaime dit à Marcella que c'est lui son père, en fait, que Cersei et lui ont commis un inceste, un twincest. Alors, twincest, c'est un inceste entre jumeaux, donc anglais twin.
ça veut dire jumeaux, et donc inceste et twincest, et twins, ça fait twincest. Bref. Donc Jamie et sa maman Cersei ont commis un twincest, et donc Marcella est la fille de Jamie, et Marcella lui dit: je suis fière d'être ta fille. Et juste avant de mourir de ce qu'on comprend être un poison, qui a été donné par Ellaria Sand sur le quai, parce qu'elle a embrassé Marcella juste avant qu'elle monte sur le bateau. Alors moi, j'ai pas du tout vu ça venir. Hein. Pour moi, elle embrasse parce qu'elle est de Dorne. Donc à Dorne, tout est libre, tout est beau, tout est magnifique. Ce qui justifie aussi la réaction de Marcella quand Jamie lui dit que son oncle est son père. Et donc elle réagit pas trop parce qu'elle a grandi à Dorne un petit peu. Et donc Dorne, c'est vraiment le pays de la liberté où on fait ce qu'on veut, même les twincest. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc elle embrasse Marcella. Pourquoi pas, c'est une manière de dire au revoir. Et en fait, non, elle a empoisonné Marcella. Et on voit que Ellaria Sand saigne du nez. Et ensuite, on voit sa fille, qui, je pense, s'appelle Taïn, qui lui envoie l'antidote. Et donc, on comprend le but de la scène avec Bronn, il y a quelques épisodes dans la prison, où Taïn s'était dénudée pour donner l'antidote à Bronn. Alors, encore une fois, c'est encore une partie de la série que j'ai pas aimée, moi. C'est la scène où elle se déshabille pour donner l'antidote. Alors, c'est une manière rapide pour les écrivains de nous rappeler de cette scène, parce que bien sûr, avec des seins, tout le monde s'en rappelle. Et donc voilà quoi. Donc ils nous montrent des seins pour nous faire rappeler qu'elle lui donne l'antidote. Et donc ça leur permet ensuite, dans cet épisode-là, de simplement montrer la petite bouteille violette. Et donc tout le monde se rappelle l'antidote. Mais je trouve encore une fois qu'il y a une autre manière de montrer ça. Que c'était un petit peu trop facile de juste montrer des seins et de dire voilà quoi. On va utiliser ce mécanisme-là. Donc en tant qu'écrivain, je leur donne un petit carton rouge parce que j'ai trouvé ça vraiment petit, quoi. Voilà. Donc voilà pour Dorne. Et donc Marcella, je pense, même si encore une fois le thème de l'épisode c'est que des morts qu'on voit pas, je pense que Marcella est décédée. Et c'est le deuxième enfant de Cersei qui décède, comme comment dit-on, dans la prédiction de Maggie the Frog dans le premier épisode. Et donc voilà, Marcella est décédée. Et il reste plus que Tommen, qui est le dernier fils de Cersei, qui est présumé encore en vie. Même si on nous a dit pendant qu'elle était en prison que Tommen ne mangeait pas. Donc on ne sait pas si Tommen est encore en vie. Voilà. Alors ensuite, on a bien sûr Jon Snow. Alors Jon Snow qui accepte que Sam s'en aille pour devenir un maester, comme l'a été Maester Aemon, qui est décédé cette saison. Donc il va dans un endroit qui s'appelle la Citadelle. Alors que moi, je sais que ça s'appelle la Citadelle. Bon, il l'a dit dans l'épisode, mais je sais ce que c'est à peu près parce que j'ai lu les spoilers. Mais dans la série, il dit juste que c'est la Citadelle, donc on peut dire qu'il part à l'école des Meisters. Et donc il part avec Sam et petit Sam et bien sûr Gilly. Ils sont trop mignons tous les trois à partir et voilà. Et donc Jon Snow se retrouve seul à Winterfell, pardon, à Castle Black, seul avec ses pensées. Et c'est là qu'on voit Mélisandre arriver. Mélisandre qui dit à Sir Davos, qui est arrivé un petit peu avant elle, qui lui dit que tout le monde est mort et que voilà quoi, ça sert à rien d'emmener les hommes puisque tout le monde est mort. Et donc à la fin de l'épisode, on a Jon Snow qui se fait poignarder for the watch, pour la surveillance, pour the watch quoi, l'institution. Et en fait, on comprend que c'est Olly qui a tout manigancé, qui lui fait croire que son oncle Benjen est de retour. Et donc, Jon Snow, bien sûr, cœur pur, sort de sa chambre en disant oui, il est où, qui c'est qui a dit ça et tout machin. Et il se fait poignarder après avoir lu le mot traître sur un bout de bois. Je crois que c'était une croix. Donc voilà. Donc c'était un petit peu sa tombe. Et alors, moi, je pense pas que Jon Snow soit vraiment décédé. Si vraiment il est décédé, vraiment, je vais souffrir l'année prochaine parce que pour l'instant, j'y crois pas. Donc, j'ai pas trop souffert. Je suis toujours bien là, ça va. Mais si la saison prochaine, Kit Harington, l'acteur qui joue Jon Snow, ne revient pas, je vais vraiment être dégoûtée. Ça va vraiment me manquer dans Game of Thrones d'avoir Jon Snow. Donc voilà. Donc un épisode, voilà, comme je l'ai dit au départ, magnifique. Je vais mettre un 10 sur 10.
Alors oui, pardon, j'ai pas fini. Il reste encore Khaleesi. Alors Khaleesi, il se passe pas grand-chose, donc c'est pour ça que je l'ai presque oublié, la pauvre. Alors on a à Meereen, on a Tyrion et comment il s'appelle, Sir Jorah Mormont et Dario Laharis qui font un petit peu les arrangements de Meereen et qui disent donc à Grey Worm, à Vergris et à Missandei de prendre la gouvernance entre guillemets, je mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment la gouvernance. En fait, c'est Tyrion qui va gouverner dans l'ombre. Et donc, de prendre la gouvernance de Meereen pendant que Daenerys est loin et pendant que lui et Ser Jorah Mormont vont chercher Daenerys. Donc, ça, c'est Meereen. Et par contre, je trouve que ma théorie de Grey Worm et le Harpy tient toujours. Hein. Je persiste et signe. Je maintiens que Grey Worm peut être le Harpy. Et j'ai vraiment hâte de savoir si j'ai raison ou pas, mais je pense que je le harpie parce que Varys, qui est de retour, a dit à Tyrion, il faut savoir qui sont tes amis. Ou alors un truc du style, il y a certaines personnes qui sont tes amis, mais qui ne sont pas vraiment tes amis. Donc ça, c'est intéressant à creuser, et je pense que c'est un rapport avec Vergris ou Dario. J'ai vraiment hâte de connaître la réponse. Donc voilà. Et ensuite, on a bien sûr Khaleesi, Daenerys Targaryen, ma préférée, qui se fait jeter par son dragon et qui se retrouve encerclée par les Dothraki. Alors j'ai bien aimé le plan des cheveux du type sur le cheval, et ça m'est revenu de suite, quoi, Dothraki, Khal Drogo, tout ça, quoi. Donc voilà, il y a un bon parfum saison 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine parce que j'espère et je prie pour que la saison 6 soit meilleure que la saison 5. Parce que la saison 5, je vais en parler dans ma prochaine vidéo, mais vraiment, elle nous a un petit peu laissé tomber. Même si les épisodes 8, 9 et 10 étaient bien, les 7 premiers, à peu près, ils étaient complètement nuls, quoi. Donc voilà. Donc je mets un 10 sur 10 sur cet épisode, et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci bien, au revoir.